Dans l'épisode du 7 août d'un si grand soleil, l'ambiance est toujours tendue entre Noémie et Hakim. Ce dernier part au travail sans un mot pour sa petite amie, qui se fait déranger par une sonnerie de portable. Elle découvre qu'il s'agit de celui de Ronan, qu'elle trouve endormi dans la paille. En le réveillant, Noémie réalise qu'il est encore saoul et s'inquiète. Mais Ronan parle de Louis, en garde à vue alors qu'il est innocent, et en profite pour balancer de nouvelles piques contre la police. De son côté, Ludo est également inquiet pour Louis, et décide de se confier à Margot. Seulement ces mots maladroits provoquent une nouvelle dispute car l'assistante juridique se sent visée dans l'affaire de l'incendie. Pendant ce temps au commissariat, Louis finit par être relâché de sa garde à vue après avoir répété qu'il n'y était pour rien dans l'incendie du chantier. Les enquêteurs veulent tout de même continuer à creuser de son côté pour tenter de l'interroger à nouveau, persuadés qu'il cache quelque chose. L'avocat de Louis, Melevard, se dit quant à lui confiant puisque la police n'a rien de probant contre son client. Quand Élise et Yann font le point sur l'enquête, ils décident de chercher davantage du côté des internautes ayant laissé des commentaires violents sous les vidéos de Louis, ainsi que du côté du promoteur. Hugo leur annonce alors l'identité de la victime de l'incendie, un certain Stéphane Marois ayant déjà été intercepté par la police pour des vols sans violence. Plus tard à la ferme, Noémie entend Ronan gémir de douleur et l'aperçoit en train de soigner de graves brûlures sur son bras. Tom arnaque des clients ailleurs à Montpellier. Tom passe voir sa sœur avant d'aller travailler à la marina pour lui dire que leur mère a encore des problèmes d'argent. La jeune femme refuse de leur venir en aide, lassée des soucis de Nathalie. À la marina, Tom profite de l'arrivée de Boris Lemierre et de ses amis pour inventer une nouvelle taxe sur les voiliers. Il récupère ainsi 300 € qu'il peut apporter à Franck à la fin de la journée pour commencer à rembourser la dette de sa mère. Seulement quand Virgile découvre l'arnaque, il s'empresse de rembourser Boris et ses autres clients, et appelle Tom. Le jeune homme s'excuse mais il refuse de lui dire pourquoi il a arnaqué les clients, forçant Virgile à prendre la décision de le renvoyer. The man I love just had a